Salut les gens, on se retrouve aujourd'hui pour la suite et fin de la vidéo concernant Cynthia Show. Désolé pour la longue attente, on va enchaîner directement avec la deuxième partie de la vidéo sans transition. Pour ceux n'ayant pas vu la première partie de cette vidéo, vous avez le lien en description pour aller la mater, environ 10 minutes. Sur ce, on poursuit. C'est l'heure du... Maintenant le bordel du résumé fait, on peut commencer à décortiquer. Revenons un peu sur la réelle image avec cette attaque de merde, parce que là, il n'y a pas pire. En image, nous avons Choco qui a pris la place de sa sœur, on m'a dit sa sœur, ou sa sa sœur Kyoko qui s'est fait posséder par Iris. Et Choco est devenue chevalière d'Athéna, plus précisément une Cynthia Show. Elle a revêtu l'armure de son ami. Et ils ont la même attaque, c'est normal, elle a eu une formation, bref, passons. Une formation de d'à peu près une semaine. Bullshit. Laissons d'abord revenons sur cette attaque. Même pas l'attaque, la constellation elle-même. Relisons ça tous ensemble, à haute intelligible voix pour que vous pouvez être sûr qu'on lise tous la même chose. Les météores du petit cheval. Relisons encore les météores du petit cheval. J'ai beau le lire 1 milliard de fois depuis que j'ai vu Cynthia Show et jusqu'à présent ça n'entre pas. Parce qu'il faudrait m'expliquer de toutes les putains de constellations qui existent, hein? Et même avec le pouvoir de la liberté créative qu'a l'auteur, le pouvoir de l'imagination, des animaux, des créatures mythiques qu'il peut lui-même faire. Il décide de prendre un petit cheval comme animal emblématique pour un chevalier. Pour être plus précis, un petit cheval, c'est comme ça qu'appelle un enfant de 3 ans un poney. Parce qu'il ne sait pas encore qu'un petit cheval, ça s'appelle un poney. Ou alors c'est la faute de la trad. Laissons la faute de la trad, parce que même si la trad, disons, a merdé, en disant petit cheval, il ne pouvait pas dire petit poney, ou un poney tout court. Parce que franchement, dire le météo du petit cheval, il n'y a pas de différence à dire par le météo de Rainbow Dash, ou le météo de Twilight. Ouais, je mate My Little Pony, ou je mate My Little Pony à cause des gamins, mais bref, passons, c'est pas un débat. Franchement, là, c'est déjà du n'importe quoi. Du n'importe quoi. D'accord pour les chevaliers... du dauphin, de l'hippocampe, donc des créatures qui ne sont pas vraiment gigantesques ou imposantes physiquement, mais le nom, ça claque, 2, malgré leur taille, ils ont quand même des trucs assez intéressants. Le scorpion, il est assez venimeux, hein. Le dauphin, c'est une créature qu'on aime presque tous, même si d'après les rumeurs c'est un violeur, bref, passons. Il est très intelligent le dauphin. Donc le signe et tout ça, des créatures majestueuses ou qui ont soit toxiques, soit venimeux, bref, un poney. Tout ce qu'on trouve à un poney, parce que petit cheval c'est un poney, je l'aurais dit, hein, un poney, tout ce qu'on trouve à un poney, c'est qu'il est mignon. Qui a peur d'un poney? Qui a peur d'un poney? Et non, ils ont eu l'audace de recalquer exactement le météore de Pégase jusqu'à l'animation des météores de Pégase. Il n'y a pas une différence profonde. D'après l'explication qu'on a durant l'anime, hein, c'est la même formation pour exécuter, c'est la même formation, le même entraînement pour exécuter les météores de Pégase ou les météores du petit poney. Ouais, moi je vais toujours dire les météores du petit poney, le petit c'est la même chose. Franchement, et d'après ce qu'on nous dit encore clairement, les météores, l'attaque des météores de base, du coup, que tu mets sur Pégase ou petit cheval derrière, c'est une attaque de base que n'importe quel chevalier peut exécuter. Là, c'est une information presque choquante qui vient chambouler l'univers de Cynthia. Oui, n'importe quel chevalier qui s'y entraîne déjà 1 semaine peut faire les méthodes de Pégase, autrement les méthodes du petit poney. Là, je viens de perdre 4 minutes de vidéo sur une connerie de nom. Fais chier, putain. Poursuivons. Iris. Pour information ou pour rappel encore, Cynthia Show fait 9 épisodes et est divisée en 3 parties. Première partie, nous avons d'abord l'arrivée d'Iris, la présentation des personnages et tout le reste, et la défaite d'Iris. Ouais, elle s'est fait battre en 3 épisodes. Premier épisode, elle se présente. Deuxième épisode, on présente des chevaliers et l'entraînement du Coco. Troisième épisode, elle est KO, Iris. Elle est KO. C'est vrai qu'il y a eu un intervalle de 1-2 semaines. Elle est KO quand même en 3 épisodes, putain. Les 3 épisodes qui suivent sont la situation. Nous parlons un peu de la situation de l'histoire. Comme je l'ai déjà dit, c'est situé avant le début de Cynthia, pendant le tournoi La Guerre Galactique, et jusqu'à la fin de la guerre du Grand Pop. Et bien après, en fait. Et bien après, en fait. Ensuite, Iris revient 3 épisodes encore plus tard pour le 3e et dernier round. Donc à partir du 7e épisode, elle revient. Pour encore avoir une défaite, 3 épisodes plus tard. Juste à titre personnel, j'ai maté Cynthia Show pendant 3 mois. 3 épisodes par mois.
C'était insupportable, putain. Non, je suis sérieux, c'est pas une blague. 3 épisodes par mois, je l'ai maté en 3 mois. 9 épisodes au total en 3 mois. Waouh, j'ai battu le record. Et en plus, je l'ai en français. C'est sous-titré, mais je l'ai en français. Je peux changer la langue, donc c'est multilangue. C'était à chier, putain. C'était à chier. J'ai préféré mater en français parce qu'en voix je ne supportais pas. Ça perdait d'abord trop le temps, c'était tellement inutile. J'ai maté le truc en accéléré même. J'ai accéléré la vidéo, mais putain, j'ai passé quand même 3 mois. Parce que dès que je faisais 3 épisodes, c'était. Ah, chier, putain. Bref. C'est pas terminé, on peut continuer avec qui. Ensuite, bon, Iris s'est fait battre. On va revenir un peu sur elle encore pendant la 3e partie, mais finissons. Milo, il faudra qu'on m'explique pourquoi avoir fait le choix de Milo. Vous allez comprendre un peu plus tard. Mais bon, en fait, revenons tout de suite avec Milo. En fait. Milo, chevalier du scorpion, comme j'ai dit dans la précédente vidéo concernant Senseiya. Senseiya, Zelos Canvas et Senseiya tout court. Milo n'est pas un chevalier, n'est pas le chevalier préféré de tous. Clairement pas, il fait partie même des plus détestés. Mais dans cette version Senseiya Show, il est plutôt classe. Il avait plutôt la classe. Il s'est comporté en tant que chevalier respectable. On va le dire. J'ai juste le problème avec le choix en tant que tel du chevalier, pas à cause de sa personnalité, mais à cause de ses capacités. La première apparition d'Iris se fait dans une dimension ou dans un univers séparé, à part un espace entre deux mondes, littéralement. Milo lui débarque comme s'il se baladait dans la cour du roi Peto. De base, il n'a aucun pouvoir dimensionnel. Dans Senseiya, même si on fait des suppositions, il n'y a au trop 4 chevaliers qui puissent avoir des pouvoirs psychiques ou des pouvoirs qui puissent leur permettre d'aller dans d'autres dimensions. Primo, tu as Shaka, le chevalier de la Vierge. Ça c'est clair, hein, les 9 mondes de la métempsycho, littéralement en fait, il peut voyager littéralement en 4 dimensions. Ensuite, tu as Masque de Mort. Masque de Mort peut aller littéralement aux portes des enfers. Il n'a pas de problème, il se balade au KLM, c'est son jardin, il n'y a pas de problème. Donc, même si l'auteur nous invente une histoire farfelue, techniquement, s'ils peuvent aller dans le monde des mondes, dans d'autres mondes, ils peuvent peut-être accéder dans l'univers qui s'est construit. Pourquoi pas. Ensuite, avec des suppositions, comme je l'ai dit, on peut rajouter, disons, le grand pop Saga, chevalier des Gémeaux. Ouais, avec sa puissance, il est quand même assez badass. Et avec aussi, bon, c'est un truc de fan, mais Explosion Galactique et la mort d'une étoile par Mu, qui est aussi un personnage dont on peut supposer Mu avec ses pouvoirs psychiques, il peut peut-être, ce n'est que de suppositions, accéder à d'autres mondes, forcer l'entrée. À défaut, on peut rajouter Shura. Shura, si l'auteur veut exagérer la chose, il dit avec Excalibur, il tranche les dimensions entre les mondes, il passe propre là, clair. La personne va discuter, c'est classe Shura, franchement, swag le mec. Donc, dans Milo, le chevalier du scorpion, n'a pas normalement des capacités pour accéder dans un monde, dans un autre univers aussi simplement comme ça, parce qu'on n'a donné aucune explication. Alors que le mec débarque, il dit je suis venu empêcher la résurrection d'Iris et il veut tuer une gamine qu'il n'est même pas encore possédée. Bref, avec tout le sang-froid, le mec, charismatique. Ouais, un salaud. Ouais, c'est vrai, c'est que il a voulu se comporter en chevalier, mais dans le fond, tuer une gamine innocente. Ah, bon, il s'est retenu à la fin, il a fait un beau discours, ils se sont séparés. Bref, ça c'était ma question. En fait, c'est plus une question. Pourquoi avoir fait le choix de Milo comme chevalier? Pourtant, il ne remplit pas les critères, que ce soit scénaristiquement parlant ou autre. Comme je l'ai dit plus tôt, le conflit entre Iris et Athéna est inexplicable. On ne sait pas pourquoi on ne nous a donné aucune raison valable. Parce que jusqu'à présent, même si la raison est un peu bancale, les adversaires, les opposants à Athéna, ont quand même une raison plus ou moins acceptable. Athéna, en tant que déesse de la sagesse et de la guerre dans l'histoire d'origine, et ensuite en tant que protectrice de la terre dans l'univers de Senseiya, a toujours été en opposition avec Hadès qui a toujours été envieux du monde des vivants. Franchement, le monde des morts, c'est pas la classe. Et d'ailleurs, presque tous les récits mythiques le disent, Hadès a toujours été envieux du monde des vivants. Il a toujours convoité le monde des vivants. Parce que Zeus et Poséidon se sont partagés le ciel et la terre. Bon, avec l'océan pour Poséidon, lui qu'est-ce qu'il a pris? Un monde de morts. Franchement, hein, il a tiré le mauvais numéro. De l'autre côté, dans Senseiya Asgard, on avait Poséidon, comme je l'ai dit, qui revient encore. Et au moins, lui, il a une raison, il s'est fait friendzoner par Athéna. Non, pas friendzoner, il s'est fait mougou. Ouais, il s'est pris un râteau, littéralement. Ouais, il s'est pris un râteau. Ah, il n'a pas accepté le goumi. Franchement, il n'a pas accepté le goumi. Donc, il a décidé de noyer toute la terre. Donc, au moins, il a une excuse assez valable, lui. Mais Iris, rien du tout. Elle veut juste plonger le monde dans les ténèbres. Un vieux gimmick de méchant. Elle n'a pas d'histoire, la meuf, rien du tout.
Et j'ai gardé le meilleur pour la fin, la plus grosse connerie de cette histoire. On nous a sorti la même farce que dans la série originale Cynthia. C'est-à-dire Athéna qui se sacrifie, sacrifier c'est un très grand mot, qui se fait encore victimiser. Et un compte à bout débarque, un compte à bout de 3 épisodes débarque pour la sauver. Ouais, la meuf, non seulement quelques épisodes plus tard, parce que comme j'ai dit, on est dans l'intervalle guerre du grand pop. Ça quitte juste après la guerre contre le grand pop, puis on réenchaîne avec Iris pour 3 épisodes. Hein, et donc juste après juste après s'être fait traverser par la flèche d'or, elle s'est fait transpercer par la pomme d'or. Ouais. Donc, ne me demandez pas comment une pomme peut traverser les gens. C'est la pomme d'or. Faut pas chercher loin, c'est la pomme d'or. Cette pomme d'or a traversé Athéna en plein cœur. Elle a enlevé son âme et elle l'a enfermée dans une pomme d'or. Apparemment, Iris est enfermé dans cette pomme d'or. Donc c'est un juste retour des choses. À la guerre comme à la guerre. Mais quand même, putain, l'auteur n'a même pas voulu se réinventer. Il n'a même pas voulu faire un nouveau truc. La même connerie, putain. Donc, il a fallu encore aller sauver Athéna alors qu'elle vient d'être sauvée face au grand pop. Parce que il faut bien, comme j'ai dit, il faut bien situer l'histoire pour comprendre la connerie. Elle vient d'échapper à la mort face au grand pop à cause de la flèche qui était plantée dans son cœur. Voilà que peu de temps après, face à Iris, elle doit être encore sauvée parce qu'elle s'est fait traverser par une pomme d'or. Fais chier, putain. Cette connerie, cette connerie. C'est sans nom, putain, c'est sans nom. C'était franchement la plus grosse blague, le flop dans cette dernière partie, dans ces derniers épisodes de Cynthia Show. C'était vraiment la série sur le gâteau. Nickel, une pure merde. Bon, nous approchons déjà de la fin de cette vidéo, mais je ne peux pas clôturer ainsi, malgré toute la média assez négatif concernant Cynthia Show. Il n'en reste pas moins qu'il y a quelques points positifs hein, quand on change de point de vue. Parce que malgré toute la médisance, le sarcasme, la mauvaise foi, un peu de mauvaise foi quand même, saupoudré légèrement, de mauvaise foi que j'ai eu à dire, il n'en reste pas moins que Cynthia Show s'accorde parfaitement en genre et en nombre avec l'œuvre originale. Cynthia. Pourquoi? Parce que paradoxalement, hein, malgré tout ce que j'ai à dire, bon, je me répète un peu, bref, abrégeons, hein, l'auteur a parfaitement respecté l'esprit et la continuité de l'œuvre. Pourquoi? Parce que, vu la situation temporelle où se déroule cette histoire, il ne pouvait pas se permettre un certain écart, un certain degré de liberté que j'ai eu à reprocher en sous-entendu dans mes dires. Si vous analysez concrètement la critique, tout ce que j'ai eu à reprocher, c'est un manque de liberté de l'auteur, concrètement. J'aurais aimé une Saori un peu plus dynamique. Mais ce n'est pas possible, vu avec la Saori qu'on a eue dans l'œuvre originale, vu que c'est la même Saori dans Cynthia Show, il ne peut pas nous faire autrement que de nous mettre cette chieuse à la con. On va pas se mentir. Idem pour le fait qu'elle soit encore victimisée. Il suit juste les dires de l'auteur, il suit juste les faits de l'auteur. Il ne peut pas faire autrement. Même si l'objectif principal n'a pas été correctement représenté, c'est-à-dire la mise en avant de la gente féminine au travers de ses chevalières, il n'en reste pas moins qu'il a respecté les grandes lignes de l'œuvre, les traits. Donc, il faut l'accorder, donc j'accorde le point sur cela. Il a respecté l'œuvre, il n'a pas mordu, il n'a pas dépassé, il aurait pu faire mieux dans certains endroits, mais dans l'ensemble, il n'a pas chié, franchement. Scénaristiquement parlant, il a merdé. Scénaristiquement parlant, c'est valide. Donc, franchement, c'est au choix de chacun. Mais personnellement, cette série, j'ai pas apprécié. Franchement, le définitif, j'ai pas apprécié. Rien du tout. Presque rien durant cette série. C'était affligeant du tout au long. J'ai pas apprécié. Donc, normalement, je recommande pas de mater Cynthia. C'est Cynthia Show en tout cas. Cynthia Show. Mais pour un fan de la série Cynthia, c'est incontournable de découvrir cet univers. Même si tu vas en prendre cher. C'est quand même juste un titre informatif. C'est utile. Ouais. Bon. On finit cette vidéo à la coutume. C'est clairement la fin de cette vidéo. Hein. J'ai pris un malin plaisir à donner mon avis sur cette vidéo. Et Dieu seul sait combien de temps ça m'a pris. Ouais, là vous voyez juste la compile, mais ça m'a pris déjà 2 ou 3 semaines pour faire mes idées et aussi me libérer. Bon, bref. Sur ce, on se retrouve, je l'espère, très prochainement pour une prochaine vidéo. Le temps, putain. Ouais, on se retrouvera certainement dans une prochaine vidéo. Sur ce, à plus c'est Charlie, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, partagez.
Et n'oubliez pas la passion. A le pouvoir de transpercer les cieux!